vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne peux pas. Je vous jure. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne peux pas. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Parce qu'on m'a trop triché. Parce qu'on m'a trop triché. Parce qu'on m'a trop triché. Je vous jure. Le stade de Kégué, c'est à moi, je vous jure. Quand on a ouvert le stade comme ça, le premier jour, quand Yad m'a pris la clé au portail là-bas, là, il a remis à son fils Rock, c'est moi que Rock a donné. Et la nuit là, on n'a pas dormi. Rock et moi, on a fait une réunion. Au stade. Rock et moi, quand tout le monde est parti, on partait vers 23h, comme ça. Quels étaient les secrets de la gestion de ce stade? Je vais vous dire, je ne peux pas vous cacher. Parce que ici, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Et j'ai dit, mon collègue, on vous a donné, c'est ton papa qui t'a donné la clé. Hein. Il ne faut pas qu'on dort. On doit quitter. Il a accepté, il a appelé son papa. Le papa a accepté et on a quitté le Togo. Lui et moi, on est parti à quelque part. Pour aller préparer le stade. Je dis, on est parti à quelque part pour amener quelqu'un. Et ce quelqu'un, aujourd'hui, lui, il a 3 maisons. Moi, j'ai une seule maison dans comment, Demilo, sur Demilo. Lui, il a 3 maisons. Ce quelqu'un. Il est ici? Je vous jure qu'il est ici. C'est un Togolais? Non. Ah. Mais il est encore là, vivant. Il est encore là, vivant. Et je les ai dit de laisser le match là. Sinon, le gars là va bouffer de l'argent. Pour rien. Parce qu'on doit refaire le terrain. Parce que le terrain de Kégué, tout ce qui est dedans là, le jour où Rocket, on a battu en même temps là. Nous, on a enlevé. Ah bon? Vous avez tout cassé? On a tout cassé. Je vous jure, on a tout cassé. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. On a tout cassé. C'est pourquoi je t'appelais. Êtes-vous prêt aujourd'hui à prêter main forte à ça? Quand je les ai dit ça là, ils disent que non, le président les a dit que le match de Sénégal, quoi. J'ai dit, bon, je vais vous amener chez lui, chez le monsieur. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur les a reçus. Comme ils n'ont pas marché sur ce que moi je voulais, moi je suis sorti les laisser. Parler, j'étais dehors. Quand ils ont fini, ils sont sortis. On est parti. Avec eux, ils m'ont amené à la maison de poser. Donc, quand ils m'ont amené à la maison de poser, après tout, ils m'appellent qu'on est en train de faire. Est-ce que ça est en train de faire? Je dis non. On est en train de faire. Mais, n'oubliez pas, je vous ai dit que nous, on a préparé le terrain de Kégué. Au centre du terrain. Oui, dans le micro. Au centre du terrain, sur les deux poteaux, on a placé des choses là-bas. Et maintenant, dans les vestiaires. Pourquoi vous avez enlevé ça? On a enlevé ça, c'est notre argent. Il ne nous a pas fait patate. J'ai laissé mon passeport avec son père dans le pays dont nous sommes partis le laisser. Et nous sommes partis le prendre. J'ai laissé mon passeport. Je l'ai donné. Il n'a qu'à rester. Le jour où son enfant rejoint, je prends mon passeport. Borim Moustapha, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aider encore comment dire, les EPF, en tout cas la Fédération togolaise? Oui, ce qui a fait que je doute, c'est que je suis parti en Coupe du Monde avec 0 francs. Je suis revenu avec 0 francs. Pourtant, quand les joueurs prenaient les 50 millions, nous, le staff, on devrait prendre 25 millions. On prend la moitié. Et qui a fixé le taux là? C'est l'entraîneur, le Nagola, Keshi. Parce que tout pèse à son âme. Tous les voyages que moi j'ai effectués, c'est Keshi qui est venu. Il a dit que le travail que lui va aborder faire là, si on ne le met pas dans le staff technique, lui aussi va percevoir de l'argent. Les hommes m'insultaient seulement, vous les gens, tout ça là. Je ne prenais même pas 1 franc. On me dit, le match est fini. Lundi, il faut aller voir Dahin. Allô? Mon collègue Mbodé est venu chez moi, remets-le 100 000, 200 000, 300 000. Pourtant, c'est moi qui distribue
les millions aux joueurs avec le reste du staff technique. C'est Kechi qui a enlevé ça très vite. Et qui a dit donc que M. Bodé, Moustapha... Kechi Bodé, et c'est devant Yadma qu'il est parti dire ça. C'est devant le président de oui, c'est devant le président de la République qui a dit ça. Kechi Bodé là, c'est lui le football togolais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au général. Et c'est Yadma qui nous a dit que nous on va aller en Coupe du Monde, c'est pas à la CAN. Il nous a reçu toute la délégation. Oui, on se rappelle. Ouais. La première personne pour nous dire que non, je ne vais pas à la CAN, c'est la Coupe du Monde, c'est Yadma, paix à son âme. C'est lui qui nous a dit que moi je veux que vous allez à la Coupe du Monde, c'est pas à la CAN. Bien. Oh, Bodé Moustapha, oui. Vous avez raconté donc une partie. Moi, je voudrais tout simplement m'assurer que vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. C'est la condition. Actuellement là. C'est la condition pour... Oui, tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça, je parle, je verse, les épreuves peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Moustapha Bodé, je crois que... Et puis c'est moi qui ai aidé l'équipe nationale, on ne les a pas tués. Tous les joueurs devraient mourir. Nous savons que c'est vous qui vous occupiez également de la sécurité de l'équipe. Je vous jure. Je vous jure. Je prends du plaisir. Bon, si nous voyons la nouvelle génération des footballeurs que nous avons aujourd'hui, on a joué contre le Burkina la fois passée, on nous a gagné. L'autre fois, c'est 1-1. Bon, on sent que l'équipe ne joue pas très bien. Si je te demande, il y a beaucoup de gens qui disent que la jeune génération ne mouille pas le maillot comme vous, votre génération, pour le Togo. Mais vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que mouiller le maillot, c'est une chose. C'est-à-dire, si les joueurs vont sur le terrain, ils courent partout. Les gens vont dire, ouais, au moins ils ont mis le maillot, mais ce n'est pas ça le football. Le football a beaucoup de secrets. C'est-à-dire, il va falloir respecter le jeu. Et maintenant, il va falloir avoir un leader, ou des leaders, ou 3 leaders, ou 4 leaders, ou même via plus. Et quand vous avez 10 leaders sur le terrain, c'est différent. À l'époque, quand moi je jouais au Real de Madrid. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, nous avons 10 leaders sur le terrain? On a 0 leader sur le terrain. On n'a pas de leader, donc le camp togolais que nous avons aujourd'hui n'a pas de leader. Ok, je vais vous poser une question. D'accord. Et les Togolais m'ont tiré dessus pour ça. Les Togolais m'ont insulté pour ça. Les Togolais m'ont détesté pour ça. Parce qu'après les matchs, je me mettais au milieu des joueurs. Et je grondais les joueurs en commençant par moi. Je m'insulte moi-même avant d'insulter les autres. Je leur disais que moi, je n'étais pas bon. Moi, aujourd'hui, je suis nul. Et vous, alors? Tu comprends? Et il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu quand j'ai grondé les joueurs dans le vestiaire. Maintenant, je vais te lancer le challenge. Depuis que je suis parti en 2019, d'accord, mars 2019, mon dernier match contre le Bénin. Mars 2019, on est avril 2023. Ça fait quoi, 4 ans? Dis-moi un match que tu as vu que le Togolais a perdu, que les Togolais ont perdu, qu'il y a quelqu'un qui a dit, les gars, stop, c'est stop. Donc c'est le manque de leadership. C'est le manque de leadership. Ayo le blanc, leadership. Moi, j'étais le plus jeune de la sélection à un moment donné. Daré, c'est mon oncle. Nibombe Daré. Agasak aussi, c'est mon grand frère. Koubaja Kade, c'est mon grand frère. Oyawole Djima, c'est mon grand frère. Olufade Adekambi, c'est mon grand frère. Mais quand je prends la parole dans les vestiaires, vous avez l'obligation de me suivre. Parce que c'est moi le leader. C'est moi le métronome. C'est moi qui va vous dire ce qu'on doit faire. Et tout le monde doit respecter ce que je dis à la lettre. Donc cette histoire, moi je pensais que les matchs nuls, les matchs perdus du Togo sont liés au fait que les 25 millions de M. Bodé, c'est ça qui met la malchance sur le Togo. Que pensez-vous des 25 millions? Mais déjà, pour une fois, là on est en live. J'espère qu'il y a du monde qui regarde. Je veux clôturer le débat de soi-disant 25 millions. On doit à quelqu'un a fait quoi? C'est du n'importe quoi. Bordel bien organisé. Monsieur Bodé raconte n'importe quoi. Il a travaillé pour la fédération parce que le colonel
le colonel Roth, à l'époque, était président de la fédération. Et lui, il était militaire. Et il était au camp. Donc, il était venu travailler en étant intendant. Intendant. Donc, ça dit, c'est lui qui organisait nos maillots. Après, et l'on a maillot. Donc, c'est lui qui l'avait, c'est lui qui ramassait les maillots, c'est lui qui amenait les ballons, les cônes sur la pelouse pour que nous s'entraîne. Au bout d'un moment, quand j'y ai commencé à devenir grand, la personne que je suis, donc quand le Togo pas jouer à l'extérieur, donc les Togolais de l'extérieur, de diaspora, tout le monde veut tirer à Adebayor. Donc, automatiquement, Rock l'a nommé sécurité de chez Emmanuel Adebayor. Ah, il était ton sécurité. Il était mon sécurité, en même temps l'intendant. Donc, à aucun moment, Bodé était le marabout ou le préparateur des matchs des Togolais. Donc, ça n'a jamais été le cas. Donc, je pense qu'il va falloir que les gens comprennent que ce que Bodé fait, c'est du n'importe quoi. Mais quand même, on est dans un pays où je pense que il va falloir que les pagailles sur les réseaux sociaux, il va falloir que ça s'arrête. À l'interne, à Lomé, ça fait rigoler. Mais à l'extérieur, ça ne fait pas rigoler. Moi, ça me rend triste. Parce que j'ai eu Dieu qui m'a appelé la dernière fois, qu'il paraît que vous devez 25 millions à quelqu'un, c'est une honte. Donc, pour moi, il va falloir que le gouvernement ou l'État prenne une décision. Je ne vous demande pas de l'arrêter, mais dites à cette personne comment dirais-je, de se mettre quelque part, mais il faut qu'il arrête de parler, il dit que oui, le Togo ne gagne pas. Mais tu es Togolais. Moi, je faisais partie des gens qui ont donné de l'argent. Je faisais des gens qui ont payé pour que le Togo gagne. J'ai payé, j'ai donné, j'ai préparé des matchs pour les Togolais. J'ai donné des primes pour les Togolais. J'ai payé les billets d'avion des joueurs. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais demandé quelque que ce soit. Donc, si il a travaillé pour le pays, tu l'as fait avec du bon cœur, ça s'arrête là-bas. On ne travaille pas. Aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, si moi, je dois demander aux Togolais, si je dois demander au gouvernement l'argent que le Togo me doit, mais vous ne pouvez jamais payer. Mais je ne le fais pas parce que j'ai travaillé pour mon pays. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour mon pays. Et aujourd'hui, je suis fier d'accompagner ou de faire partie de l'équipe qui a fait la Coupe du Monde, de faire partie de l'équipe qui a fait une quart de finale de la CAN. Et je fais partie des joueurs qui ont fait 5 Coupes d'Afrique des Nations pour le Togo. J'en suis fier. Bodi doit être fier de ce qu'il a fait. Mais pas aujourd'hui, venez nous dire qu'on lui doit de l'argent. C'est ça, c'est du vrai, n'importe quoi. Donc, cette affaire de 25 millions, c'est ridicule. Je te dis, c'est du n'importe quoi. Bien, mais c'est du ridicule. C'est au fait, mais si on lui donne 25 millions aujourd'hui, on ne va jamais gagner demain. Mais si vous voulez, je lui fais un chèque demain, on attend si le Togo gagne. S'il me dit que le Togo va gagner en lui donnant les 25 millions, si le Togo paye, il va finir sa vie en prison, je fais mes 25 millions, je le fais demain. Ce n'est pas possible. Les 25 millions, c'est ça qui va faire que le Togo m'a marqué 5 buts contre le Burkina. Non. On a regardé le match. Donc pour toi, pourquoi il demande ces 25 millions alors? Mais parce qu'il a trouvé un moyen d'anarquer le pays. Parce qu'on est dans un pays où je peux dire que lui se dit qu'il y a du laisser aller. Donc moi aussi, je vais tenter le tout pour le tout. Il dit qu'on le doit. Comment on le doit? Est-ce qu'il lui a déjà vu 25 millions de francs CFA dans sa vie? Et il a dit qu'on l'a promis les mêmes sommes que tous les joueurs. Mais est-ce que c'est un joueur? J'ai joué en Angleterre. C'est moi qui étais aujourd'hui d'accord. On va se dire la vérité entre nous. S'il y a plus de campement aujourd'hui avec en sélection, c'est moi qui ai inspiré. S'il y a eu plus de campement, c'est moi qui ai inspiré. S'il y a eu plus de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est moi qui ai inspiré. S'il y a eu prime de participation pour la CAN. Donc, en tant que leader, vous avez lutté pour tout cela. J'ai lutté pour tout le monde. Je me battais avec les milieux dans ce pays. Je me suis fait menacer pas une fois, pas deux fois, pas les généraux. Mais je leur disais que je préfère mourir avec mes idées que de vous suivre. C'est notre boulot. Si aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis à l'ONU, qui paye les places de ma fille? Je trouve l'argent pour le pays. Par rapport à l'argent que j'avais déjà gagné avant. Ma fille, elle a que 13 ans. Elle va fréquenter encore au moins 10 ans. Qui va l'amener peut-être à 23 ans, peut-être à 25 ans. Qui va payer les collages? Tu dois payer. Mais il n'y a aucun Togolais qui va venir me dire que oh, non, tu as trop travaillé pour le pays. Non. Par contre, ils veulent que vous leur donnez l'argent. Exactement ça. Donc, moi, je me battais pour ce dont on a travaillé pour. Mais maintenant, Bobby, il vient en disant qu'on lui a promis. Maintenant, si je te dis que toi, Marc, DJ Marc, que je respecte énormément. Je dis, viens demain, je vais te donner 10 millions. D'accord. Parce que je compte sur mon je te le promets. Si demain, tu viens que je n'ai pas les 10 millions,
Est-ce que je dois l'argent à quelqu'un? Non. Mais voilà, donc, ce que je dis avec ma bouche, je peux le retirer avec ma bouche. Ouais. Ce n'est pas sur un papier qu'on a signé. Tu ne peux jamais utiliser ma bouche contre moi. Donc, il va falloir que Body arrête moi ces conneries-là le plus tôt possible. C'est moi qui suis battu, c'est moi qui est parti au front pour eux. C'est moi qui a fait que les intendants, tout ce qui est docteur, kiné, préparateur et tout ça, prennent le même somme que les joueurs. Parce que, pourquoi j'ai fait ça? Je vais t'expliquer. Nous, à l'époque, nous, on était des joueurs. Il y en a qui étaient célibataires, il y en a qui avaient une femme avec un enfant et tout ça. Et en plus de ça, il y avait la plupart des joueurs jouaient même si c'est 3 000, 4 000, 5 000 euros. Les joueurs gagnaient ça dans leur club. Mais comme pas des dirigeants, ce sont nos papas. Ils n'ont rien. Et c'est là que j'ai fait réunir avec les joueurs. Je me suis rendu compte que quand nous on prenait les 3 millions par match gagnés ou 2 millions à l'époque, et ils avaient 50 000. C'est là que je dis non, il va falloir que ça s'arrête. Ça s'arrête. Ce sont nos papas. Ils travaillent jour et nuit avec nous. Et quand, après le match, on attend que les gars ont pris 2 millions. On n'a même pas besoin de ces 2 millions-là. C'est là que je dis désormais, tout le monde va avoir les mêmes primes. Maintenant, c'est que moi, je me suis battu pour, et c'est ça qui cause un tort pour mon pays aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Donc, ça, je n'accepterai jamais. Donc, il va falloir que Body s'arrange quelque part dans un amour qui ferme la moi sur lui-même pour qu'on n'en parle plus de Body. C'est lui ce qu'il fait. Bon, avant de clore cette affaire de Body, quel est ton, je vais dire, ton message au gouvernement togolais par rapport à cette histoire? L'histoire de quoi? L'histoire de Body ou l'histoire de football togolais? Non, l'histoire de Body. On clôture. Mais je pense que ça ne sert à rien de l'emprisonner, ça ne sert à rien de l'enfermer. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Je suis un citoyen comme tout le monde. Mais ce qu'on peut faire, c'est de l'appeler, de lui dire les 4 vérités. Parce que quelqu'un qui garde ou quelqu'un qui honore le nom de son propre pays, quelqu'un qui montre son pays de la main gauche, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai une fois dit sur les réseaux sociaux que le Togo peut devenir le Monaco. Les Togolais m'ont frappé. Mais quand je parle avec les Camerounais, j'ai l'impression que le Cameroun, c'est Miami des États-Unis. Mais je suis parti au Cameroun. Le Togo est loin devant le Cameroun. Mais nous, on a l'habitude de dénigrer notre pays. De dénigrer notre cher pays. Et c'est ce que je trouve dommage. Même s'il y a des défauts. Dans quel pays il n'y a pas de défauts? Allez au Cameroun. Ouais, il y a des défauts. Allez au Niger. Même aux États-Unis. Merci beaucoup. On va laisser les pays occidentaux. On va laisser les États-Unis. Parlons de notre côté ici. Les pays parallèles à nous. Burkina, Niger, Ghana, Nigeria. Est-ce que tu as vu un Nigérien qui est fier de son Nigeria? Mais au bout du moment, il y a des défauts. Mais venez, rentrons, travaillez. Comment on peut résoudre le problème de ce pays? Maintenant, il y a un chef de l'État qui est là. Il fait ce qu'il peut, mais à lui seul ne peut jamais changer les choses. On dit que le pays est sale. Est-ce que vous croyez que le chef de l'État connaît Toti? Tu crois que le chef de l'État connaît quelque part Hébé? Tu crois que le chef de l'État connaît des endroits à Djidogomé? Maintenant, si vous-même, vous ne vous décidez pas de balayer devant votre maison, si c'est pour aller filmer et aller envoyer sur les réseaux, dire que le Togo est sale, mon frère, tu t'insultes toi-même. Le Togo est sale, mais ta maison, devant ta maison, c'est devant ta maison qui est plus sale. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on arrête à me border. Si j'ai un message à envoyer au gouvernement, j'ai déjà vu quelques autorités que je peux voir et je leur ai dit, s'il vous plaît, il va falloir que ça cesse. Parce que ce n'est pas le nom de Cheikh qui gâte, ce n'est pas le nom de la sélection togolaise de football qui gâte, c'est le nom de Togo, Togo, T-O-G-O. C'est ça, c'est le nom là qu'il est en train de gâter. Quand on est à l'intérieur, on rigole, bordé, quand quelqu'un dit on entend quelqu'un qui dit, oh, tu me fais un bordé. Oui, ça fait rigoler, mais à l'extérieur, ça ne fait comme pas ton du ami l'a dit. Dieu m'a appelé pour ça. Donc, à l'extérieur, ça ne fait pas du tout rigoler. Okay. Bon, on va clôturer cette affaire de bordé, mais par contre, à l'équipe nationale pour la CAN, la prochaine CAN. J'oblige. Juste m'a fait comprendre mais m'a pas nani et y a me titre y a me ou combat me titre depuis que y a me pour Togo équipe nationale t'es pas dit Jintolo
La preuve est qu'il va bien chez Yela Tunemilo. Il a porté équipe nationale Mario avant lui. Il a eu Suède, il a pour tourner le fond. Il a mis Bova Kobojo. Il n'y a pas de dans sélection. Moi, c'est bien vrai que nous avons Togo. Voir une sélection de temps en temps. Que monsieur 25 millions, j'en connais. Et je connais très bien. Je sais comment il fonctionne. Je sais quel travail il fait. Sécurité, amène sécurité. Que vous embauché d'homme là, non, intérim. Après CDD, CDI. Donc, et nous, on va connaître. On va dire place vide. On dit place vide. C'est bien vrai. Là, on convoie des mecs de façon que mais qu'elles sont gagnées, mais ne travaillent pas au terrain. Ne devions le pour le douji que toi, nous le passer comme il faut que toi quoi. Amène toi là tu te colla ou interview quoi. Là ben il veut galer Togo président son excellence Gama Media Hoyolo et availle Fédération togolaise de football monsieur président Akovi Media Hoyolo Gama Media Hoyolo Flambier Media Hoyolo. Chez Ilo interview une soir, je vois il y en a des gens qui le critiquent, des gens qui l'insultent. Mais on est là. Il y a notre vérité, il y a nous là. Mais il y a journaliste où il a créé, il y a page, le connaît ma page et moi, il y a des gens qui m'ont dit. Non mais m'a signalé, ma naga arabe vieux on l'a signalé, ne me contenait ni regarder un mot là tu connais. La preuve est que l'homme chamile, que mille l'homéa. Non magou il vit quoi? Il y a un contact blanc. Comme ça, il y a des mais non véridique. Il y a un ton yao. Au bout, il y a 25 millions, mais on mérité 25 millions. Il y a un million commentaire, million au poste. Non, on doit lui donner ça, on doit faire un million allusion. Le côté, on donne il y a 25 millions. Mais il va rien prendre. Il y a 25 millions. Mais on a quand même le fatigué et un petit con. Mais il est bon 25 millions. Il y a 25 millions. 25 millions. Il y a 25 millions. Comme les bons, il y a mais là, on plot tout mais qu'elle a plot tout mais qu'elle a plot tout mais il y a mon collègue bobo sur 25 millions à quoi toi il y a mon collègue bobo sur 25 millions 25 millions est-ce que 25 millions à BTP prévoir puis camoder au bois plot tout parce que me contredit 25 millions. N'y a contredit 25 millions. 25 millions de comme non là où mano mais Togo me y a des gamins et on la sort prime de match la manière des vies qu'au U23 des vies qu'au le pour championnat de l'homme que toi oui. Donc, nous avons 25 millions. Nous avons 25 millions. Fédération togolaise de football. Des Viola Doudji, ils ont une bonne équipe en place. Ils ont de l'avenir. Il y a le Benet Derman Kudo. Essaie de prendre soin de ces deux petits-là. Hein. Derman et Klinje. Des vies mon avenir, oui. Derman Klinje. Des vies mon nom. Hash. On me le pète bol no forme no kakaka on le pour si c'est né à junior on le pour bol si mécanique c'est-à-dire a été fluide né quoi et nous la forme des vions bagman la forme nous production de ces deux petits là des vions à venir football et à venir des vions Derman kudo clinge des vions à venir au Togo. Mais doit prendre soin des vions, fédération togolaise de football, des vions, mais doit chouchouter des vions, aller bonner des vions, prendre soin des vions, ne man nous qu'on nous blé. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne peux pas. Je vous jure.